Thévoidré, à la clôture de la conférence nationale, il a sorti une phrase terrible. La cloche qui sonne est sonnée. Le temps qui passe est passé. Restent les jours présents et à venir. Et il a fini. Nous avons vaincu la fatalité. C'était il y a combien d'années? Il y a 30 ans. Mais non. Nous n'avons pas vaincu la fatalité. Si vous faites un bilan de 30 ans en arrière, 60 ans en arrière, vous avez vu, nous sommes toujours en voie de on devait être en voie de développement, nous sommes actuellement en voie de sous-développement. Et oui. Depuis 60 ans, on a essayé des choses qui n'ont pas marché. Nous devons changer la technique. Les pays africains doivent divulguer les secrets, les accords secrets qui ont été signés avant la libération. Nous avons eu l'union, l'accord de tout le monde. L'Union européenne nous a donné, même le président du Sénat italien, un ami, a mis 600 000 € à notre disposition pour organiser cela, sous l'égide du président Humbodi. Humbodi était en ce moment le coprésident de l'Assemblée parlementaire, Assemblée ACP-UE. Nous, on voulait faire de NEPAD quelque chose, le rêve africain. Il fallait faire autre chose, il fallait regarder les choses différentes, il fallait trouver une solution africaine aux éléments. Bon, on a essayé 2002. Il y a 18 ans de cela, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. L'Afrique a une chance. Regardez l'esclavage, colonisation, néocolonisation. Le sous-sol le plus riche, c'est encore l'Afrique. C'est-à-dire que si toi tu es un enfant, tu l'amènes à l'école tous les jours, mais il te ramène que 0, 0, 0. Et il a tout ce qui vient, il va, une voiture climatisée, il n'a pas de problème de faim. L'Afrique est comme ça pour Dieu. L'Afrique fait honte à Dieu et au monde entier et doit se réveiller. Tout est encore possible. Si nous prenons, je proclame, les Occidentaux ont fermé leurs frontières, non, à cause de cette pandémie. Mais nous devons former nos frontières et faire le commerce d'abord entre nous pendant 3 ans. Vous voyez, pendant 3 ans, comme la Russie l'a fait pour la crise de 1929. Vous voyez, et tout cela, et notre sécurité aussi, les questions sécuritaires doivent être prises en compte. Vous savez qu'il y a plus de médecins béninois à Paris qu'au Bénin. Ces choses, nous devons les prendre en compte. Vous voyez, le continent où il y a du soleil à flot, mais pourtant l'électricité, il y a de délestage. Utilisons aussi notre électricité. Donc pratiquement, je crois qu'il y a une grande chance, mais c'est à chaque pays de réfléchir et un gouvernant, c'est peut-être 2 mandats, mais il y a une suite. Il faut préparer la relève, il faut changer. C'est-à-dire, les questions géopolitiques, les questions d'avenir de l'Afrique doivent être formées doivent être enseignées dans toutes les universités. La Corée du Sud, il y a quelques années, était bien plus pauvre que l'Afrique. Après, il y a eu l'histoire de la Chine que tout le monde connaît. C'est des gens ils n'ont rien de plus que nous, si on regarde bien. C'est des gens qui étaient beaucoup plus pauvres, qui avaient des terres beaucoup plus pauvres que nous. Aujourd'hui, l'Afrique est une mine d'or. Tout le monde en est conscient. Dans les années 60, quand on dit un produit japonais, on dit Beto Japon. On dit un homme Japon. Ça veut dire que ça ne valait rien. Mais aujourd'hui, quand on dit un produit japonais, c'est la référence. Chaque pays a eu son histoire. Au point même où la Chine a évincé le Japon, a évincé les États-Unis pour devenir la première superpuissance économique du monde depuis 2014. Et ça s'enracine avec cette crise d'avantage. La Chine, c'est fini. C'est que sur le plan militaire que les États-Unis et la Russie peut-être dépassent la Chine. Ils ont été aussi pauvres que nous. Ils ne sont même pas encore pays dits développés. Ils sont des pays capables de sous-développer, mais un sous-développement qui a un nom et qui a un respect. Voilà ce que nous devons faire. Ça dit, changeons le paradigme. Le Ghanéen, il est bon en Kanté. Le Yoruba, il est bon en Agbada. Il est bon. Le Yoruba, quand il mange la main, il préfère dans le restaurant manger avec la main. Nous, manger la main était des sauvages. Question fondamentale. Reprenons en charge. Donc, la question fondamentale ne se pose pas. Comment faire en sorte que nous sommes capables actuellement de nous dire lever. Et ce n'est pas un problème du Béninois. C'est pas un problème du Togo. Ce n'est pas un problème de l'UMOA. Ce n'est pas un problème de la CEDEAO. C'est le problème de la CEMAC. Et tous les autres ont des réponses et des réponses.